Guinée, Moussa Dadi Camara, l'ex-dirigeant militaire guinéen jugé pour le massacre d'un stade publié le 29 septembre 2022 par Miadjo. L'ancien dirigeant militaire guinéen Moussa Dadi Camara a été jugé pour l'un des pires massacres du pays. Le capitaine Camara est revenu de 12 ans d'exil pour laver son nom qui a été traîné dans la boue, a déclaré son avocat à la BBC. Plus de 150 personnes ont été tuées et des femmes et des filles ont été violées lors d'une manifestation en 2009 contre le régime militaire. J'ai été violée, agressée, terrassée par un militaire qui m'a même demandé s'il pouvait me couper les bras, raconte une femme. Je ne peux plus lever le bras, a déclaré Anissa, 63 ans, nom d'emprunt, à la BBC. Elle est une ancienne membre d'un parti d'opposition. J'avais l'omoplate cassée, le pied fendu, ils ont dû recoudre ça. Mes hanches étaient fendues. 10 autres anciens responsables sont jugés aux côtés du capitaine Camara, qui est accusé d'avoir la responsabilité de commandement sur les soldats qui ont commis les crimes présumés. Le procureur en chef de la Cour pénale internationale, CPI, Karim Khan, a salué le début du procès. En ce jour important, j'applaudis le peuple guinéen, les survivants et ceux qui ont perdu des êtres chers. Le début de ce procès n'est que le début. Mon bureau surveillera de très près. La présomption d'innocence est essentielle, a déclaré M. Khan. Elle a également été saluée par la haut-commissaire aux droits de l'homme par intérim de l'ONU, Nada Al-Nachif. Les victimes et leurs proches attendent depuis 13 ans la vérité, la justice et des réparations. L'ouverture aujourd'hui de ce processus judiciaire tant attendu est une étape cruciale pour la Guinée dans sa lutte contre l'impunité. Le procès doit être mené d'une manière sensible aux victimes et conformément aux normes internationales, a ajouté Madame Al-Nachif. Le jour des tueries, le 28 septembre 2009, les forces de sécurité ont tenté d'empêcher le rassemblement de se dérouler et auraient bloqué les sorties d'un stade de la capitale, Conakry, avant d'ouvrir le feu. Certains manifestants ont été abattus ou attaqués avec des couteaux, tandis que d'autres ont été piétinés. Le procès, longtemps retardé, sera le premier impliquant des violations des droits humains de cette ampleur en Guinée, a déclaré le groupe de défense des droits humains à Human Rights Watch. Nous réclamons justice. Les nombreuses années d'attente ont été difficiles pour les victimes mais elles se disent heureuses que le procès se poursuive enfin. Nous exigeons justice, rien d'autre que justice, a déclaré Anissa. Elle a dit qu'elle était encore émotionnellement marquée par ce qui lui était arrivé et qu'elle n'aimait pas retourner au stade où elle avait été agressée. Même aujourd'hui, ça me fait peur. Ce sont les cicatrices qui reviennent. C'est le traumatisme qui revient. Donc je ne peux vraiment pas. Les victimes de viol sont souvent stigmatisées en Guinée. On pense que de nombreuses victimes d'agressions sexuelles dans le stade ne se sont pas manifestées à cause de cela. Le capitaine Camara, 58 ans, a pris le pouvoir en 2008 lorsque le président de longue date Lansana Conté est décédé, mais il a été évincé et a fui le pays peu de temps après les tueries de Conakry et à la suite d'une tentative d'assassinat. Il vivait au Burkina Faso avant de rentrer dimanche en Guinée. Il a été détenu avant le procès, selon son avocat, Pépé Antoine Lama, qui a déclaré qu'il s'agissait d'une violation de la loi. Après le départ du capitaine Camara de Guinée, une enquête a été ouverte pour établir les faits entourant la tragédie. Elle s'est déroulée de 2010 à 2017. Pendant cette période, certains auteurs présumés ont été inculpés, dont le capitaine Camara. En 2018, un comité a été mis en place pour organiser le procès, mais des inquiétudes ont été exprimées quant à l'absence de progrès car il ne se réunissait pas régulièrement. C'est l'actuel chef de la junte militaire, le colonel Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir après un coup d'État en 2021, qui a ordonné la tenue du procès.